Le Honor Magic VS est le premier téléphone pliant du style Fold qui va rivaliser avec le Samsung Galaxy Z Fold 4, mais en moins cher grâce à l'offre de lancement. Ce smartphone a un design qui est assez ordinaire lorsqu'il est plié. Si ce n'était pas l'épaisseur, on pourrait presque croire que c'est un smartphone lambda. C'est en fait dû au format de son écran externe qui est un écran 21/9, qui est un format beaucoup plus conventionnel que ce qu'on peut retrouver chez Samsung. On est donc sur un écran de 6,45 pouces qui affiche une résolution de 2560 par 1080 avec un bon niveau de détail et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est capable d'atteindre une luminosité maximale de 1200 nits, plus que suffisant pour offrir une bonne expérience à l'extérieur en soleil. Et en termes de prise en main lorsqu'il est fermé, on a vraiment affaire à quelque chose de très agréable parce que finalement il est assez fin malgré le fait qu'il soit pliant, et cela est dû à la structure de la charnière qui permet au téléphone de se plier parfaitement sans laisser d'espace, et surtout il a été travaillé pour qu'il n'y ait aucune visserie dans la structure, ce qui permet d'augmenter le nombre de pliages que le téléphone peut faire. D'après Honor, on serait sur 400 000 pliages annoncés sans aucun risque de casse, ce qui représente 100 pliages par jour pendant 10 ans. Donc à ce niveau-là, vous êtes assez tranquille avec ce téléphone. Une fois qu'on l'ouvre pour découvrir l'écran qui est à l'intérieur, on va découvrir un panneau OLED. On a donc de magnifiques couleurs, on est sur du 90 Hz, ce que personnellement je trouve assez dommage parce que le 90 Hz apporte beaucoup de fluidité au niveau des animations, etc. Mais pour jouer, c'est un petit peu juste et j'aurais réellement apprécié avoir un écran 120 Hz. Après, c'est certainement une décision que la marque a dû prendre pour essayer d'avoir la meilleure autonomie possible, mais globalement, c'est quelque chose qui reste assez dommage. Niveau résolution, on est cette fois-ci sur du 2272 sur 1984. Ce qui fait qu'on a un excellent niveau de détail, et surtout ce qui m'a le plus surpris sur cet écran, c'est à quel point il est lisible et agréable. Pour le coup, c'est dû à deux choses: la luminosité de 800 nits et surtout un traitement anti-reflet très efficace. C'est clairement le meilleur écran de smartphone pliant que j'ai pu prendre en main. Je trouve que la comparaison avec le Fold 4 est justement assez injuste parce que le téléphone de Samsung est sorti il y a bientôt un an, mais si vous deviez acheter l'un de ces deux téléphones tout de suite et que vous vouliez avoir le meilleur écran possible, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de questions à se poser. Après, la vraie question est sur le pli. Est-ce que c'est quelque chose qui se voit? Est-ce que ça se sent? Est-ce que c'est quelque chose qui va être gênant? Eh bien, il y a un pli qui va être notable au milieu et qu'on sent davantage sur le Honor que sur le Samsung. Mais comme je vous l'ai dit, la charnière est différente, ce qui fait que le Magic VS offre un mouvement qui est incroyablement fluide et qui apporte beaucoup plus de longévité. Mais par contre, il va être utilisable qu'en deux positions, donc ouvert ou fermé. Il n'y a pas d'entre-deux parce que finalement, la charnière a tout le temps envie de redescendre. Et ça va finalement être la grande différence avec le Samsung qui va avoir plusieurs angles, donc ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Niveau performance, il faut savoir que lorsque le téléphone est sorti en Chine il y a de ça quelques mois, il venait avec le processeur le plus puissant du marché, le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Entre temps, il y a une nouvelle puce qui est sortie et c'est pourquoi on n'aura pas le droit à la 8 Gen 2 qui est, à l'heure où je tourne la vidéo, la puce la plus puissante pour les smartphones Android. Dans tous les cas, on est toujours sur un smartphone capable de faire tourner n'importe quelle application ou n'importe quel jeu sur le Google Play Store à une vitesse qui est tout à fait respectable, et en plus il est complètement capable de gérer le multitâche sans aucun effort et surtout sans surchauffer. C'est particulièrement pratique pour un téléphone pliant où il est fréquent de faire deux choses à la fois sur l'écran interne. Pendant mon test, je n'ai constaté aucune latence, aucun lag ou problème de puissance, et ce même en le poussant au maximum. Après, il faut dire que le téléphone vient avec de quoi profiter d'autant de puissance parce que Honor a mis en place plein de fonctionnalités pour faire du multitâche, comme par exemple un système de fenêtres flottantes pour avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. On retrouvera également un système de multi-fenêtres pour avoir deux applications en plein écran simultanément, et le fonctionnement est relativement simple. C'est globalement là où l'écran interne prend tout son sens. D'ailleurs, si on veut, on peut même jouer d'un côté en regardant une vidéo de l'autre, ce qui est assez impressionnant. macOS 7.1 apporte également beaucoup de fluidité et de stabilité pour profiter du téléphone de la meilleure façon possible. Personnellement, en termes d'utilisation et même de navigation, c'est un vrai succès. Et en ce qui concerne la batterie, on est sur 5000 mAh, ce qui permet de tenir la journée, même en utilisation principale sur l'écran interne et même sur une utilisation plus intensive, comme par exemple en jouant sur l'écran interne ou en regardant des vidéos. On va varier entre 8 et 10 heures, ce qui est vraiment respectable. Le téléphone ne dispose pas d'une charge sans fil, mais il dispose d'une charge filaire qui est assez rapide, qui propose une charge complète en moins d'une heure et surtout une charge rapide en 20 minutes de 50% d'autonomie supplémentaire. C'est une assez bonne surprise, surtout que malgré la charge rapide, le téléphone ne va pas surchauffer grâce à une technologie de double batterie qu'Honor a mis en place, histoire de
de bien dissiper la chaleur et de garder le téléphone le plus fin possible. Pour la photo, on est évidemment sur du haut de gamme. La caméra principale est une caméra de 50 millions de pixels avec une ouverture 1.9 et un capteur Sony. Ce capteur permet de faire d'excellentes photos de jour comme de nuit avec un bon niveau de détail, et le traitement d'image réalisé par Honor est toujours aussi flatteur et aussi juste. On a ensuite d'autres caméras qui jouent un rôle de soutien. La première est une caméra ultra grand angle de 50 millions de pixels avec une ouverture 2.0 et un champ de vision de 122 degrés. C'est un petit peu plus large que les concurrents, mais ça va permettre de faire des photos encore plus impressionnantes avec encore plus d'éléments dans le cadre. Dans certains cas, ça peut être trop large, mais l'application photo permet de zoomer numériquement entre 0,5 et x1 pour compenser. La deuxième caméra est un téléobjectif de 8 millions de pixels et qui est un zoom optique x3 avec une lentille qui a une ouverture 2.5. J'ai beaucoup aimé cette caméra, même si de nuit ça peut être un petit peu juste. Pour ce qui est des deux caméras selfie, il y a dans les deux cas 16 millions de pixels, ce qui est plus que suffisant. Les photos sont globalement convaincantes dans presque toutes les conditions d'éclairage. L'exposition est généralement bien ajustée et il n'y a pas de perte de détails dans les photos, et surtout elles sont assez fidèles à la réalité, elles ne sont pas trop retouchées. J'ai juste remarqué que l'appareil photo pouvait aller trop loin avec le HDR, mais je sais que certaines personnes aiment ce look, donc ce sera à vous de voir si vous souhaitez le garder activé ou non. Donc pour conclure, avec un design qui est véritablement haut de gamme, un excellent ensemble de caméras et surtout une autonomie de batterie qui est plus que respectable, le Honor Magic VS est un sérieux concurrent dans le monde des smartphones pliants. Samsung devrait absolument prendre note, et surtout tout le monde devrait sérieusement rattraper son retard, surtout que pour 1599 €, Honor a réussi à sortir un téléphone 200 € moins cher que Samsung à sa sortie, et avec beaucoup d'arguments qui ne vont pas laisser indifférents les fans de smartphones pliants. Donc c'est ce qui me fait dire que beaucoup de monde va craquer pour ce téléphone. En tout cas, je voulais remercier Honor de m'avoir donné la chance de tester en exclusivité ce smartphone en France. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. C'était André Martin.